Municipal, bonsoir. L'ordre du jour présente une délibération pour valider le programme des équipements publics et le dossier de réalisation de la ZAC du Haut-Sensé. Vous soumettez ce projet de financement alors qu'il n'y a pas eu la concertation que vous avez promise avec les habitants du quartier pour définir le prochain équipement sportif. Nous lisons. Le bilan prévoit une participation à hauteur de 500 000 € hors taxe pour la réalisation d'un équipement public de superstructure à vocation sportive, voire polyvalente. Ce budget nous semble dérisoire au regard des 5 millions d'euros nécessaires pour un gymnase basique sans gradin. Pour garantir le cadre de vie dont vous faites la promotion, la densification requiert des investissements en infrastructures publiques. Ce n'est pas ce que nous constatons dans plusieurs quartiers, dont Beauregard, où les milliers d'habitants attendent toujours le complexe sportif promis pour 2016. Lors de la dernière réunion publique de la ZAC, les détails du projet n'avaient pas été présentés car apparemment non définis. Parallèlement, nous constatons pourtant que les commerçants choisissaient déjà leurs locaux sur plan et qu'ils discutaient avec Bouygues Immobilier l'aménagement de la circulation. Pourquoi les habitants ne sont-ils pas associés? Tout cela illustre une nouvelle fois le fossé entre le discours et les actes. Permettez-moi de vous rappeler, Madame la maire, votre discours pour être élue deuxième meilleure maire du monde. La vie démocratique ne peut plus se résumer à un vote tous les 5 ou 6 ans, encore moins face aux mots qui le menacent. La progression de l'abstention, la défiance vis-à-vis des élus, le désespoir qui s'exprime par les extrêmes n'appellent pas à moins de démocratie. Ils ne doivent pas conduire les élus à se cadenasser dans leurs bureaux et leurs certitudes. Ces périls exigent au contraire de prendre des risques. Ils demandent de davantage faire confiance à l'intelligence, à l'expertise, à l'expérience, à l'expertise des habitants. Le participatif n'est pas l'ennemi du représentatif, il en est devenu le corollaire indispensable. Nous constatons que ces propos sont en contradiction totale, ce que nous vivons dans le cadre de la ZAC du Haut-Sensé. Sans doute, nous ne sommes pas les seuls à l'échelle de Rennes. Nous rappelons qu'en juin 2013, avant les élections municipales de 2014, il était prévu un programme de 200 logements. Après avoir été élu en 2014, Madame Appéré, vous signez en juillet 2015 un document pour un programme de 500 logements, ce qui représente une densité excessive, en rupture totale avec le quartier environnant, sans étude d'impact et sans l'accord des habitants. Des habitants membres du conseil de quartier ont même démissionné pour dénoncer le changement radical de ce projet de ZAC. Faites-vous comme M. Semmeril le pari que tout ira bien dans ce secteur ? Soutenez-vous les propos de M. Semmeril qui, en réponse aux inquiétudes légitimes et fondées des habitants, les invitent à s'exprimer par les urnes ou devant le juge ? Est-ce donc votre pratique de la démocratie participative avec les habitants d'un quartier ? Face à une pétition massive des habitants contre cette ZAC démesurée de 500 logements, où les habitants investis dans la vie associative ont demandé à maintes reprises de réduire à 300 logements, vous n'écoutez pas. Lorsque vous parlez d'expertise, de participation des habitants, est-ce un droit uniquement réservé aux promoteurs immobiliers ? Les Rennais font régulièrement la douloureuse expérience que le PLU est défini en avance de phase avec les professionnels de l'immobilier avant de le publier pour la forme aux Rennais de préférence lors des périodes estivales. Lorsqu'un promoteur demande une correction de hauteur pour un R+17 pour le projet du siège social Aiguillon, vous vous empressez de corriger le PLU. Lorsqu'une pétition de 660 riverains directement impactés par le projet demande à limiter l'ampleur du projet de ZAC, c'est-à-dire de réduire à 300 logements, et de limiter la hauteur à R+5 pour tenir compte du tissu urbain environnant, vous ignorez totalement les demandes légitimes des habitants. Oui, Madame la maire, vous avez été élue pour prendre des décisions afin de mener une politique économique, sociale et égalitaire. Cependant, un mandat ne donne pas carte blanche. Il semblerait que servir la cupidité des professionnels de l'immobilier et mépriser les Rennais des quartiers faubourgs directement impactés par ces programmes de forte hauteur soit une priorité face à la qualité et au cadre de vie tant promis. Alors permettez-nous de vous rappeler qu'au Conseil du 3 décembre 2018, vous avez appelé à une table ronde sur le fonctionnement démocratique de nos institutions. Il faudrait commencer par se questionner sur le fonctionnement à Rennes même. Ce débat, demandé par les habitants, exclut les habitants et reste réservé aux membres du conseil municipal. Ce débat sera-t-il une tribune supplémentaire pour M. Semmeril pour conclure une énième fois par un discours démagogue ? Qui accepterait une tour de 17 étages au coin de sa rue ? Vous, Madame Appéré ? Vous, M. Semmeril ? Cela fait 60 ans que l'accumulation de tours et la surdensification conduit à des quartiers dépréciés où s'entassent les classes sociales défavorisées. Pourquoi serait-ce différent à Rennes ? M. Semmeril, lorsqu'il cite l'exemple de la densification au site de Rennes, il oublie de préciser qu'à l'époque, c'était des terrains vagues
et qu'il n'y avait pas de rocade. Concernant les déplacements, vous plébiscitez le déplacement à vélo et le covoiturage. Il faudrait que les élus montrent l'exemple au quotidien et que les pistes cyclables sécurisées soient déployées à grande échelle dans notre quartier avec des investissements significatifs et non les mesurettes engagées dans notre quartier. Concernant les loisirs, vous rasez les complexes sportifs sans les remplacer car les infrastructures sont coûteuses. Et tant pis pour ceux qui les réclament déjà et tant pis pour les nouveaux Rennais. Ceci explique la multiplication des salles de sport privées aux abonnements mensuels de 30 à 60 euros. Quelle est la place des familles dans votre programme urbain et social? Où iront nos enfants pratiquer le handball, le football, le basket ou le tennis? L'urbanisme à Rennes, aujourd'hui, c'est construire et construire des tours neuves jusqu'à 19 étages pour du logement social, mixte, sans parking, sans infrastructure. Vous êtes justement en train de construire une machine à exclure en densifiant à tout va. En densifiant excessivement sans infrastructure, les nouveaux habitants pourraient être exclus, car on peut se poser les questions suivantes. Où iront travailler tous ces Rennais? Dans Rennes? Rennes Métropole? Plus loin? Comment feront-ils pour se déplacer? Où l'ouvrier garera son camion? Encouragez-vous les maçons à prendre le métro avec sa brouette, sa pelle, sa truelle ou sa gâche? Où iront-ils passer leur temps libre, faire du sport? Point important aussi, la poursuite de la course aux métropoles favorise le déséquilibre du territoire. C'est un échec en matière d'aménagement du territoire en aspirant à Rennes de nombreux Bretons. Cela accentue le mouvement des Gilets jaunes et crée une machine à exclure pour les habitants des zones rurales, des petites et moyennes villes qui assistent à la désertion des services publics et des entreprises suite à une récession démographique. Madame Appéré, malgré votre souhait du 4 février dernier de nous rencontrer, vous ne nous avez toujours pas reçus sur le sujet de la ZAC du Haut-Sensé. Alors nous espérons que ce débat, sans les habitants, ne sera pas une énième tribune de la majorité en place et qu'il abordera les questions de fond soulevées dans notre intervention. Pour conclure, la densification est nécessaire, mais en garantissant un cadre de vie à toutes et à tous, enfants, adolescents, jeunes, couples, familles et seniors, cela implique des investissements. Dans le cadre de la ZAC du Haut-Sensé, il était prévu en 2015 une rénovation de la salle de sport. En 2016, dans le dossier de la création de ZAC, le gymnase du Haut-Sensé, un patrimoine à valoriser. En 2018, on rase le gymnase du Haut-Sensé et on reconstruit un complexe sportif. En 2019, vous provisionnez un budget de 500 000 euros, un coût 10 fois inférieur à un gymnase basique sans gradin. D'où la question. Où sont les 4,5 millions d'euros manquants pour le futur complexe sportif pour remplacer le gymnase du Haut-Sensé? Nous demandons de ne pas voter cette délibération en l'absence d'un budget de 5 millions d'euros pour financer un complexe sportif en remplacement de celui-ci.